Donc, au niveau du manuel, on voit le Gokai ou les 5 préceptes. Alors, on va faire lire un extrait de Fumio Ogawa dans Tout le monde peut faire le Reiki, que tu as reçu aussi le PDF de lui. C'est relativement facile à lire et puis il y a quelques pages, c'est pas très grand. C'est pas un grand livre, on va dire, hein, c'est quelque chose qui est facile à lire et rapidement en plus. Donc tu l'as reçu, dans Tout le monde peut faire le Reiki. Fumio Ogawa, qui était membre de la Ushui Reiki Ryogakai, l'association fondée donc par Mikao Ushui. Lui, il disait ceci. Pour ce qui est de la manière de prodiguer le Reiki, vous devez abandonner vos pensées quotidiennes et vous ouvrir à la mère nature, comme si vous y étiez né. De cette façon, la mère nature vous acceptera et vous donnera beaucoup de Reiki. Il est important pour vous d'être pur. La pratique du Gokai est très difficile. Il est aisé de se mettre en colère, d'avoir peur, d'être anxieux, de se plaindre, de négliger son travail et de se disputer. En vérité, il est difficile d'éliminer les troubles de l'esprit. Tant que vous faites l'effort de garder Gokai chaque jour, un puissant Reiki émanera de vous. Les 5 principes philosophiques du Reiki. Aujourd'hui seulement, pas de colère, pas de soucis, de la gratitude, du dur labeur, de la bonté envers autrui. Du dur labeur, parfois, on peut le traduire par « sois courageux » ou « travaille avec honnêtement ». En fait, Yo Origami, quelque part, ça veut dire tout ça en même temps. Donc, il y en a certains qui préfèrent le traduire autrement, mais c'est celui qui me pose le plus de difficultés pour une traduction. Donc, la méthode secrète pour attirer le bonheur et le remède spirituel à toutes les maladies, chaque matin, chaque soir, assis dans le silence, joignez les mains en prière et chantez les préceptes. Un psychisme purifié et sain en résultera, disait Mikao Ushui. Au niveau des préceptes, Mikao Ushui n'a pas formulé ces préceptes à la légère, ils ont été donnés par l'empereur Meiji et n'ont rien de moralisateur. Ils ne sont pas là pour induire une culpabilité quelconque si on n'arrive pas. Ils ont un sens. Donc, on verra dans la prochaine vidéo donc, quel sens on peut leur donner, mais on revient sur les préceptes. Donc, je ne vais pas, comme pendant le stage en présence, hein, ce qu'on n'a pas fait non plus, on ne va pas le faire ici non plus. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour te dire pendant 1 heure ce qu'est la colère, ce qu'est le souci, parce que je trouve que ça serait te formater. Qu'est-ce qu'il faut penser sur la colère, qu'est-ce qu'il faut penser sur le souci, qu'est-ce qu'il faut penser sur la gratitude. C'est pas mon rôle de t'apporter ça. C'est à toi de voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui fait écho concernant la colère. Les préceptes, il va falloir savoir les méditer, d'accord, aller à l'intérieur de soi, voir qu'est-ce qui résonne lorsqu'on les récite, d'accord. Qu'est-ce qui fait écho, qu'est-ce que ça fait pour moi. Le fait de le faire une fois, même plusieurs fois dans la journée, quelque part c'est bien parce que c'est un rappel, hein, ne te mets pas en colère, ne te fais pas de soucis, d'accord. Et bien sûr, après le soir, arrivé chez soi, on peut faire le bilan de où est-ce que je me suis fait des soucis, où est-ce que je me suis mis en colère, où est-ce que je manque de respect aux autres ou par rapport à moi-même. Hein. D'accord? C'est vraiment à toi d'aller au fond de toi et voir qu'est-ce qui fait écho par rapport à ces préceptes. Je n'ai pas à te donner des pistes moralisatrices, on va dire, hein, ni m'étaler là-dedans. À ce niveau-là, je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait beaucoup mieux que moi et que voilà, je n'aime pas induire quelque chose qui est du personnel. Donc vraiment, vas-y, mets-toi à fond là-dedans. Alors certains vont dire, ah, les préceptes sont en négatif, c'est pas bon. Alors moi, la mode des phrases positives commence à vraiment, hein, parce qu'en fait, on n'a pas compris le pourquoi du comment. Ce n'est pas pour rien que c'est en négatif.
D'accord? Au niveau énergétique, hein, et on retrouve ça aussi au niveau de l'EFT, que c'est une pratique de tapotement au niveau des méridiennes pour pouvoir, pouvoir quelque part se libérer d'émotions. Hein. On retrouve ça aussi dans cette pratique et dans d'autres, c'est le fait de le dire en négatif. Pourquoi? Parce que le fait de le dire en négatif, on va allumer des mémoires en nous, il y a des choses qui vont s'allumer, hein, où il y a des problèmes, des blocages, etc., des mémoires, des histoires qu'on a eues. Paf, ça va s'allumer. Hein, pas de colère. Et bien sûr, pas de colère, ça va. Tout de suite, comment ça, notre corps? Pas de colère. Et du coup, on va se rappeler de toutes les colères qu'on a eues. Mais c'est très bien, parce que pendant qu'il y a tout ça qui s'allume, on est en mode Reiki, et le Reiki va nettoyer tout ça en passant. Si ça ne s'allume pas, si nos mémoires ne s'allument pas, le Reiki, en passant, il ne va rien nettoyer, parce qu'il n'y aura rien qui sera allumé. D'accord? Lorsqu'il y a une saleté dans ta cuisine, tu prends l'éponge et tu nettoies. D'accord? Et tu peux nettoyer parce que tu as vu la tache ou les miettes. Mais si tu ne l'as pas vu, tu ne nettoies pas. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, se le répéter au niveau positif, ça ne sert à rien. C'est bien de se le dire vraiment en négatif. D'accord? Donc, on peut se mettre comme ça, hein, le gâchot. Hein. Le gâchot, c'est une attitude qui permet quelque part d'éliminer la dualité en nous. Hein. Donc, la main l'une contre l'autre, le féminin avec le masculin, et on est un. Donc, il y en a qui aiment bien cette position gâchot, on viendra en discuter un peu plus tard dans les pratiques. Ou bien on peut se mettre comme ça aussi, qui est très bien, parce que ça permet quelque part, on ressent couler davantage le Reiki, donc du cœur, par les mains, les bras et les mains, on vient redonner à ce cœur du Reiki, et ça peut aider à être plus centré, plus être en soi. Chacun va trouver la position idéale. On peut faire comme Mikao Shui le préconisait, on peut le faire allongé dans son lit et méditer, partir en méditation sur les 5 préceptes. Vous faites tous comme vous voulez, et particulièrement toi, hein, à ta façon à toi, parce qu'il faut que tu intègres le Reiki à ta façon. Donc, comme ça, allongé. Le tout est de travailler avec ces 5 préceptes. Ok? Il y en a certains qui vont aussi les chanter, les marmonner en japonais, parce qu'ils trouvent que c'est une manière de se relier plus facilement. Hein. Ça leur apporte un plus. Je ne suis pas assez tatillon pour te dire il faut à tout prix les réciter en japonais, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est de ton ressort. Tu verras si toi, tu as envie de le faire ou pas. Je te mettrai aussi la vidéo de Inamoten, que lui, les dit en japonais. Et si j'en trouve une autre de plus, je mettrai de manière que tu vois au niveau de l'accent, au niveau de comment le positionner, comment les dire. Et tu feras l'expérience par toi-même. Si tu as envie de le dire en japonais, tu le dis en japonais. De toute façon, pourquoi pas? Parce que depuis le temps, il y a un égrégore qui s'est fait par rapport au précepte en japonais, donc automatiquement, ça doit apporter quelque chose. Mais si tu es du genre un peu comme moi, que tu aimes bien en français et le faire à ta façon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mauvaise manière d'aborder les préceptes. Le tout, c'est de les faire. D'accord? Alors, bien sûr, Ongawa disait comme ça, que plus on était pur, c'est les paroles de cette époque-là, hein, plus on était pur, plus on avait du Reiki. Quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire que plus on va se nettoyer, plus la qualité et la quantité de Reiki va être différent. Le seul truc, c'est qu'on ne se rend pas compte parce que nos mains, au fur et à mesure, elles s'habituent à un certain débit. Donc, je me rappelle une fois, j'avais nettoyé de mémoire d'abandon
Le lendemain, j'avais une quantité de Reiki qui sortait des mains, c'était incroyable. Hein. Le flux avait vraiment presque, pour ainsi dire, doublé. Puis quelques jours après, comme si rien. Pourquoi? Parce que mes mains se sont habituées. Mais comme on avait nettoyé quelque chose en moi, du coup, ça coulait beaucoup plus. C'est comme un ruisseau. Si tu mets des cailloux, l'eau va avoir du mal à passer et s'écouler. Tu enlèves tous les cailloux, l'eau va couler très vite. Mais c'est un peu pareil. Et les préceptes, justement, vont nous aider aussi, quelque part, à nous nettoyer par rapport à ça. Bon, on va se voir dans une autre vidéo pour te donner à réfléchir d'une autre manière comment on peut aborder aussi les préceptes. D'accord? On l'a vu déjà ensemble, mais je vais revenir parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident et c'est quand même quelque chose de très intéressant. Voilà, à tout de suite.